Le but suprême de Dieu, que Christ soit formé en nous, le dessein éternel de Dieu. Depuis toujours, le désir du Père est le même, révéler son Fils en nous. Tout le plan du salut vise ce but, que Christ soit formé dans tous les hommes. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Galates 4,19. C'est cela, le cœur de Dieu. Non seulement que nous soyons sauvés, mais que le Fils vive pleinement en nous, jusqu'à la stature parfaite. Jésus, la vie, et la vie en abondance. Celui qui a le Fils a la vie. 1 Jean 5, 12. Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles l'aient en abondance. Jean 10, 10. La vie éternelle n'est pas une théorie, c'est la vie de Christ en nous. Et la vie en abondance, c'est le Christ révélé à une grande mesure. Nous recevons cette vie à la mesure que le Fils est formé en nous. 10% de Christ révélé, 10% de vie expérimentée. Mais plus il croit, plus la vie de Dieu déborde. David disait « Tu oins ma tête et ma coupe déborde ». Psaume 23, 5. L'huile symbolise l'esprit et la parole, qui sont esprit et vie, Jean 6, 63. Quand la parole habite abondamment en nous, Colossiens 3, 16, Christ vit, agit et se répand à travers nous. La croissance spirituelle, enfants, jeunes hommes et pères. Dans 1 Jean 2, 3 étapes se distinguent. Les enfants, encore influencés, instables, attirés par le monde. Les jeunes hommes, forts, la parole demeure en eux, ils ont vaincu le malin. Les pères, ils ont connu celui qui est dès le commencement. Chez eux, Christ est pleinement formé. Paul disait, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Galates 2, 20. À ce stade, tout ce qui autrefois semblait un gain devient de la boue comparé à la gloire de connaître Christ. Quand Christ est formé, nos réactions changent. Regarde Moïse et Aaron. Aaron, en qui Christ n'était pas encore formé, pouvait tolérer le veau d'or. Mais Moïse, rempli de la gloire du Fils, descend de la montagne, voit l'idole, et sa réaction reflète celle de Dieu lui-même. Il brise, il brûle, il purifie. De même, Paul à Athènes voit la ville pleine d'idoles et son esprit s'irrite. Acte 17, 16. Parce que Christ en lui haïssait ce que Dieu est. Quand Christ grandit en nous, nous devenons sensibles à ce qui réjouit ou attriste le cœur du Père. Les choses du monde perdent leur attrait, et le péché devient un fardeau insupportable. Christ formait en nous la clé de la victoire sur le péché. Jésus est le seul à avoir gardé parfaitement les commandements du Père. Tenté en toutes choses, mais sans faillir. Hébreux 4.15. Ainsi, plus Christ est révélé en nous, plus nous gardons les commandements et moins nous péchons. Celui qui demeure en lui ne pêche point. 1 Jean 3.6. C'est à la mesure de Christ en nous que le péché perd son pouvoir. Regarde Daniel ou Samuel, on ne trouvait en eux aucune faute, parce que Christ était formé en eux à une grande mesure. Le diable, sachant cela, combat sans relâche la formation du Christ en nous. Son objectif n'est pas qu'on cesse de prier, chanter ou prêcher, mais qu'on cesse de croître en Christ, pour que le péché garde encore du pouvoir. C'est ce que symbolise Pharaon. Il voulait empêcher Israël de s'accroître, de devenir fort, afin de le maintenir en esclavage. De même, l'ennemi cherche à bloquer la croissance du Fils en nous, afin de garder la domination. Mais la Bible dit, « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Jacques 4, 7. Se soumettre à Dieu, c'est laisser le Père révéler le Fils, et à mesure que le Fils croît, le diable recule. Comment Christ grandit en nous? La volonté du Père Jésus a dit, « Ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père. » Matthieu 7, 21. Et encore, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean 4, 34. Cela veut dire que le Christ en nous se nourrit de la volonté du Père. Chaque acte d'obéissance est une nourriture spirituelle qui le fait grandir en nous. Plus nous faisons la volonté de Dieu, plus le Fils est nourri, fortifié et révélé. Mais si nous faisons la volonté du monde, c'est l'antéchrist, le vieil homme, la chair, qui se nourrit et croît. C'est pourquoi Jésus dira à certains, « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Pourquoi? Parce qu'en vivant dans l'iniquité, c'est-à-dire en accomplissant la volonté du diable, ces personnes ont nourri un autre fils, le fils de la perdition, et non le Fils de Dieu. Tout comme Christ se nourrit de la volonté du Père, l'antéchrist se nourrit de la volonté de son Père, le diable.
C'est pourquoi le discernement est vital dans les temps de la fin. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Romains 12:2. Le discernement, c'est savoir ce qui nourrit réellement Christ en nous. Tout n'est pas bon à consommer, même sous une apparence chrétienne. Une louange, une prédication, un culte, une conférence, si ce n'est pas selon la volonté de Dieu, cela ne nourrit pas le Christ, mais la chair. Ainsi, dans nos louanges, nos prières, nos œuvres, nos choix, posons toujours cette question. Seigneur, est-ce ta volonté? Parce que le Fils ne se nourrit que de la table du Père. Et c'est cette nourriture-là, l'obéissance, la soumission, la volonté du Père, qui le fait croître jusqu'à la stature parfaite. En conclusion, tout se résume à une seule chose. Que Christ soit formé en nous, nourri par la volonté du Père, révélé à la plus grande mesure. C'est ça, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1:27.